Yo, salut tout le monde, c'est Kael. Aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés logicielles d'Apple en bêta. Alors est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis comme d'hab, c'est parti. Cette semaine, Apple nous a sorti une chier de nouveautés. Clairement, on a eu droit à de nouvelles bêtas par rapport à OS X, par rapport à WatchOS, tvOS et iOS. Sans perdre de temps, on va se focaliser tout d'abord sur les nouveautés d'OS X El Capitan en version 10.11.4. Si vous êtes développeur ou bêta-testeur Apple, vous pouvez d'ores et déjà télécharger la version 10.11.4 de El Capitan. Cette version-là ne va pas vous apporter de grandes nouveautés, par contre il y a 2-3 trucs assez sympas. Premièrement et enfin, l'intégration des live photos directement dans l'application Messages de l'OS. On rappelle que l'iPhone 6S est sorti en septembre et que jusque-là il était impossible de lire les live photos sur votre Mac. Et bien c'est chose faite, si quelqu'un vous envoie une live photo directement sur l'application Messages, vous allez pouvoir la visualiser en cliquant dessus directement dans l'application de votre Mac. Autre nouveauté, l'apparition des notes sécurisées dans l'application Notes. On reviendra sur cela juste tout à l'heure quand je parlerai de l'iOS 9.3 bêta. À part ça, Apple promet de nouvelles corrections, une meilleure stabilité, etc. comme d'habitude quoi. On va maintenant faire un petit focus sur WatchOS 2.2 en bêta toujours. Alors là c'est un petit peu différent, il vous faut absolument être développeur pour bénéficier de cette bêta. Si vous ne l'êtes pas, eh bien il faudra attendre. Faut dire que cette bêta n'intègre pas de grandes nouveautés sur WatchOS. Simplement on va avoir une meilleure gestion de l'application plan. L'interface a simplement été légèrement revue. Voilà, c'est censé nous apporter une meilleure utilisation, un meilleur confort d'utilisation sur l'application plan de l'Apple Watch. Par contre, j'ai noté un truc, c'est que l'ouverture des applications se fait beaucoup plus rapidement que sur WatchOS 2.1. Alors je sais pas si je deviens complètement parano, mais j'ai l'impression que tout cela est bien plus rapide qu'avant. J'ai l'impression que Siri est beaucoup plus fluide également lorsqu'on lui envoie une requête. tvOS, par contre, va venir apporter pas mal de nouveautés et on peut considérer que c'est une version complètement majeure. Tout d'abord, l'apparition de l'application Podcast sur l'Apple TV. Fou, enfin j'ai envie de dire. Quoi de mieux que d'écouter ou que de regarder un podcast directement depuis son canapé? Franchement c'est le top, c'est génial, merci d'y avoir pensé. Autre nouveauté assez sympa, c'est l'apparition des dossiers. Enfin, là encore. Alors les dossiers vont fonctionner un petit peu sur le même principe que sur iOS. Simplement on va laisser son doigt appuyer sur une application pour la coller à une autre, ce qui va créer un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre plusieurs applications pour que tout soit un peu mieux rangé. Bon, faut dire qu'on n'a pas non plus 6 millions d'applications installées sur son Apple TV, mais ça fait toujours beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé. Autre nouveauté assez intéressante, c'est l'ajout du support pour les claviers Bluetooth. On a eu il n'y a pas si longtemps de ça une mise à jour qui permettait justement d'utiliser l'application Remote de son iPhone pour contrôler le clavier de son Apple TV, mais maintenant la chose va encore plus loin, puisqu'on peut utiliser n'importe quel clavier Bluetooth en l'appairant à son Apple TV. Ça fonctionne très bien avec le clavier d'Apple. Vu que pour l'instant Safari n'est pas encore disponible sur Apple TV, l'intérêt est assez moindre, mais bon c'est toujours ça de prix quoi. Encore une nouveauté assez anodine cette fois-ci, mais assez agréable finalement. Le switcher d'application a déjà fait peau neuve. Ce dernier ressemble exactement, sur grand format, à ce que propose déjà iOS 9 depuis le départ. Lors d'un double clic sur le bouton principal, on verra apparaître un carrousel d'applications, les applications qui tournent en tâche de fond. Rien de bien transcendant, encore une fois, bon, on est d'accord, mais c'est très joli et c'est super agréable à voir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés de tvOS 9.2. Place maintenant à iOS 9.3. Alors je vais faire très vite là-dessus, mais grosso modo l'application Wallet a été mise à jour pour Apple Pay. Il y a aussi encore 2-3 petites choses qui ont été rajoutées à l'application News, mais vu qu'on est en France et qu'on est toujours à la traîne, pour l'instant on s'en fout un petit peu. Par contre, chose très sympa et qui est vachement cool, si vous aussi vous avez tendance à traîner tard le soir sur vos appareils iOS et que vous vous couchez avec des yeux rouges comme des tomates ou j'en sais rien, eh bien sachez qu'Apple a pensé à vous, enfin à nous, enfin à tout le monde. Grosso modo, ce mode consiste à baisser la lumière bleue au maximum pour que vos yeux se reposent le mieux avant de dormir. Votre écran va prendre une teinte jaunâtre et honnêtement, moi j'arrive à ressentir la différence dès les premiers jours d'utilisation. Pour ceux qui savent pas, la lumière bleue c'est ce qui vous empêche de dormir en fait. Le fait de regarder un écran, c'est pas ça qui va vous gâcher votre nuit, c'est plutôt la lumière bleue qui est envoyée directement dans votre œil. Honnêtement c'est super bien pensé, en plus il y a un mode qui permet de l'activer automatiquement selon votre lieu, l'heure du coucher de soleil, etc. Franchement moi je dis on applaudit, c'est parti. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais dès à présent, iOS vous permet de sécuriser vos notes. Alors c'est très simple, il suffit d'aller dans les paramètres de l'application Notes, de créer un mot de passe, et si vous le souhaitez aussi configurer Touch ID. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez aller dans une note déjà créée ou en créer une nouvelle, rentrer votre contenu peut-être plus ou moins sensible et la verrouiller pour que seul vous et vous seul puissiez y accéder grâce à une pression sur le Touch ID ou bien
en entrant votre code personnel. Je trouve ça assez génial puisque l'application Notes c'est un peu un fourre-tout, en fait on y met un petit peu tout dedans, ses codes de carte bancaire, on y met aussi ses adresses, on y met ses notes perso, donc le fait de restreindre tout ça à vous et vous seul, je trouve ça top. Il y a aussi eu pas mal de nouveautés au niveau du 3D Touch pour les iPhone 6S et 6S Plus, vous avez désormais plusieurs fonctions qui viennent s'ajouter sur iOS 9.3. Je vais pas toutes les citer, mais par exemple vous pouvez faire un 3D Touch sur l'application App Store pour par exemple mettre à jour toutes vos applications d'un coup. C'est assez pratique et la fonction gagne en intérêt, c'est cool. L'application Santé a également été mise à jour avec l'intégration du module Activité de votre Apple Watch. Désormais, plus besoin d'ouvrir l'application Activité pour voir en un coup d'œil ce que vous avez réalisé pendant la journée comme activité. Autre nouveauté très intéressante et qui peut-être laisse envisager quelque chose pour iOS 10, c'est la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur un seul iPad. Pour le moment, cela est restreint au milieu éducatif, mais on imagine très bien que ça peut être une phase de test pour le proposer plus largement sur iOS 10. C'est plutôt cool parce que tout le monde le demande. Quand on a un iPad et qu'on le partage à plusieurs, c'est bien d'avoir plusieurs comptes différents pour pas que tout le monde voit nos données, etc. En termes de nouveautés, on peut aussi citer iCloud pour les livres, on peut aussi citer l'amélioration de CarPlay avec une nouvelle application de musique, enfin bref, il y a beaucoup de nouveautés sur cette bêta. Honnêtement, je pense que ça va être du tonnerre. Alors toutes ces versions sont en bêta, donc si vous utilisez vos machines pour travailler ou pour faire des choses très importantes, ne les installez pas, pour l'instant c'est du test. Je pense que la sortie sera à peu près dans 2 mois, pour l'instant ça n'est que du test. Si vous êtes intéressé par tout ça, je vais vous mettre le lien dans la description pour vous inscrire au bêta d'Apple, donc que ce soit iOS ou OS X. Ça vous permettra de tester les nouveautés en avant-première et ça, c'est toujours cool. Ouais bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des nouveautés de toutes ces bêtas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris 2-3 petites choses sur toutes ces versions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Trop drôle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle nouveauté vous préférez, n'hésitez pas à partager la vidéo pour en parler au monde entier, et aussi si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre là, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera plaisir. En attendant, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye.